Maintenant, nous allons accueillir Monsieur Ahmed Chérif, qui est le président du club DSI Tunisie. Vous pouvez l'applaudir? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Excellences, Madame l'ambassadrice du Mali en Tunisie, honorables invités, chers confrères et amis, pour cette 7e édition du Forum, donc, nous avons choisi le thème de comment la crise peut être un accélérateur de la transformation digitale, avec, comme vous l'avez certainement remarqué, un point d'exclamation à la fin, qui devrait exprimer normalement une certaine incertitude à laquelle on va essayer de répondre durant ces 3 jours. En effet, les crises en tant que facteurs d'opportunité sont devenues des sources de changement et d'innovation majeures. La pandémie du Covid-19 a accéléré en un temps record la transformation digitale de maintes entreprises, soit pour garantir leur résilience et pour certaines leur survie. Le digital était la solution. La pandémie a été un véritable tsunami pour l'ensemble des entreprises, avec des fermetures, du télétravail, des activités partielles, des impositions de congés, bref, un combat quotidien pour survivre à cette crise inédite. Mais elle a aussi été un déclic pour la transformation digitale, pour beaucoup d'autres organisations. Plusieurs secteurs d'activité n'ont pas pu faire autrement que de se moderniser en digitalisant certains de leurs processus. Cette période inédite a donc été l'élément déclencheur des entreprises en retard sur leur digitalisation. Pour certains pays de la rive nord de la Méditerranée, la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale d'environ 5 ans. Mais qu'en est-il de nos entreprises du continent africain? Y a-t-il eu une accélération de la transformation digitale dans nos pays? Le citoyen est-il au centre de cette transformation digitale? Et bien d'autres questions auxquelles le Forum va tenter de répondre. D'ailleurs, le Forum n'échappe pas à la règle et la pandémie du Covid-19 y a marqué une vraie tournure. En effet, l'édition de cette année se tient en mode hybride, comme vous le constatez. Elle combinera présentiel et digital. Ainsi, une plateforme intuitive est mise à disposition de nos invités pour suivre en ligne l'ensemble des présentations du Forum. Pour le Club DSI Tunisie, cette 7e édition va être marquée également par l'annonce d'un partenariat stratégique avec notre partenaire allemand, EMA, Euro-Mediterranean Association, dans le cadre du projet Partner Africa, qui a pour principal objectif le renforcement de notre club DSI Tunisie pour qu'il puisse avoir des ressources stables et durables dans le but de contribuer à promouvoir la numérisation dans les entreprises et l'administration publique tunisienne. Nous aurons l'occasion, au cours du forum, d'en savoir plus sur ce projet Partner Africa, avec notre honorable invitée, Madame Clara Gruitroy, secrétaire générale de EMA, qui sera parmi nous à partir de demain. Je tiens également à remercier nos partenaires tunisiens
pour leur soutien dans les différentes activités du club, et en particulier notre partenaire média, Express FM, à travers l'émission hebdomadaire Digilab, à laquelle le club DSI participe activement avec l'ensemble de ses adhérents pour animer les différents sujets et diffuser le conseil hebdomadaire du club DSI. Avec une annonce que l'on vous fait aujourd'hui, c'est que demain va être diffusé le Digilab Mag, donc un magazine électronique qui est financé par notre partenaire, la GIZ, et qui sera diffusé donc demain dans son premier numéro. Le mot de la fin donc sera consacré pour souhaiter encore une fois la bienvenue à tous nos invités de plus de 20 pays africains qui sont avec nous, avec une mention spéciale pour le pays à l'honneur, qui est le Mali. À toutes et à tous, excellent forum et merci.